Les cordes sont créées à partir de fils qui sont tordus, tressés et traités. Elles sont rattachées à toutes sortes de domaines parce qu'elles ont 1001 usages. Certaines sont très résistantes, comme celles destinées aux bateaux, pour qu'on puisse se sentir en parfaite sécurité, même dans le nœud d'une situation. Ces cordes sont faites à partir de milliers de fibres de nylon qui sont plus minces qu'un cheveu, mais bien plus robustes. D'abord, des fils s'enroulent autour de gros cylindres d'aluminium qui sont actionnés par une bobineuse située plus loin dans la ligne de fabrication. 3 fils s'enroulent ensemble sur une autre bobineuse qui applique une couche protectrice d'uréthane. Ensuite, ces 3 fils passent au travers d'une plaque distributrice qui les maintient à égale distance les uns des autres. Cela assure que ces fils auront une tension uniforme, pendant qu'un bobineur oscillant les réunit en un seul gros fil. Cette machine retord les fils ensemble en un toron, qui s'enroule ensuite dans une bobine réceptrice à l'intérieur. Un petit bras effectue un va-et-vient pour guider le toron, de sorte qu'il s'enroule uniformément sur la bobine. Ce toron constituera le fil d'âme qui servira à fabriquer une autre corde. Ici, des dizaines de bobines de fibres de nylon se déroulent en même temps pour créer des gaines qui protégeront les fils d'âme. Les fibres parcourent plusieurs mètres à travers un réseau de rouleaux qui servent à les guider et à en régler la tension. Ces fibres passent au travers de plaques distributrices jusqu'à des bobines qui les entortillent en un seul fil. On dispose 48 de ces bobines dans ce qu'on appelle une machine à tresser. Les bobines tournent et pivotent les unes autour des autres, tandis qu'une machine fait sortir un fil d'âme au milieu. Ici, on peut voir la corde qu'on tresse autour du fil d'âme, tandis que ce dernier émerge d'une filière. Voici l'opération du tressage au ralenti. On produit une corde d'escalade. Elle est à la fois solide et élastique à cause de la torsion de son fil d'âme. La corde est entraînée par une roue qui la tire vers le haut. Puis, elle se dépose dans un panier. On prend un échantillon de la corde pour vérifier sa souplesse et sa force. On le plie pour s'assurer que la corde se noue facilement. Une autre machine à tresser fabrique une corde synthétique qui est plus résistante que l'acier. C'est dû au fait que les torons qui forment son fil d'âme sont tressés avec un matériau particulier, le polyéthylène de masse moléculaire très élevée, qui est un thermoplastique à haute performance. Une poulie entraîne cette corde de haute technologie dans des tuyaux de métal remplis de vapeur. Cela fait rétrécir la gaine de polyester pour qu'elle s'ajuste parfaitement autour de l'âme solide. Ces bobines pratiquent des danses complexes pour produire différents tressages autour des fils d'âme. Elles évoluent selon une séquence chorégraphiée. Et peu importe s'il y a un accroc durant la production, la machine s'arrête automatiquement quand un fil se brise. Il faut entre 8 et 10 heures pour fabriquer plus de 900 mètres de cette corde tout usage à gros diamètre. C'est l'heure du test de résistance. On passe un échantillon de corde autour de poteaux d'acier. Celle-ci est une corde de nylon à double tresse qui sert à amarrer les bateaux. Une pression hydraulique tire la corde vers le haut, tandis qu'un indicateur électronique mesure la tension et détermine le point de rupture, qui est plus de 9000 kg. C'est le poids d'un épaulard. Autrement dit, cette corde passe le test haut la main. Prochaine étape, un autre test. On insère un poinçon d'acier qu'on appelle un épissoir dans une corde industrielle. Puis, on place la partie pointue au-dessus d'une ouverture. Un moteur électrique pousse l'épissoir à l'intérieur pendant qu'un indicateur mesure la force nécessaire pour le faire passer entièrement dans la corde. Il a fallu 4,5 kg de pression pour pousser l'épissoir au travers de la corde. Cela veut dire que la corde est solide, mais souple. Alors voilà, vous en avez appris plus qu'un brin sur la fabrication des cordes.